Il y a plusieurs municipalités au Québec qui, en ce moment, mettraient des bâtons dans les roues des propriétaires de bateaux, c'est-à-dire que l'Association des pêcheurs sportifs du Québec en a gros sur le cœur parce qu'on dit que les tarifications excessivement élevées là, pour pouvoir mouiller son embarcation dans certaines municipalités, c'est en quelque sorte une interdiction déguisée à la navigation. J'en parle avec Alain Roy, qui est directeur général de l'Alliance de l'industrie nautique du Québec. Bonjour, M. Roy. Bonjour. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à ces municipalités en ce moment? En fait, il y a plusieurs municipalités, particulièrement dans les Laurentides, dans les cantons de l'Est et même pour le fleuve Saint-Laurent, qui vont demander jusqu'à 500 $ pour mettre une embarcation pour une journée quand on est un non-résident de la municipalité. Donc, on trouve que ces tarifs-là sont complètement discriminatoires. Ils ont bondi, là, le prix a grimpé. Oui, depuis, je vous dirais, 3, 4, 5 ans, mais que ça ne fait que s'agrandir comme phénomène. Et de moins en moins, bien, les amateurs des pêcheurs, comme les amateurs de plaisance, comme même les amateurs de canots, ont de la misère. On a un phénomène de privatisation, dans le fond, des cours d'eau qui s'opère. Et là, bien, on n'a plus accès aux plans d'eau. Qu'est-ce que vous demandez exactement? On demande une intervention gouvernementale parce que chaque municipalité actuellement agit en fonction des pressions qu'ils reçoivent de ses citoyens, probablement, pour toutes sortes de raisons. C'est un dossier qui est quand même complexe. Des fois, il y a de l'environnement là-dedans. Et absolument, on est pour l'environnement. Il faut protéger les plans d'eau, c'est certain. Mais souvent, c'est des gens qui souhaitent avoir de la tranquillité sur leur plan d'eau, qui ne souhaitent pas partager leur domaine et leurs lacs, alors que les lacs appartiennent à tout le monde. Mais j'entends là, certains de nos téléspectateurs qui ont justement une maison, un chalet en bordure d'un lac, qui voient les fameux bateaux, on le dit souvent, là, le wakeboard. Ouais. C'est bruyant. Bon, selon les municipalités aussi, là, ça amène des espèces envahissantes, peut-être, Bien, pour les bateaux. espèces envahissantes, tout type de bateau pourrait amener des espèces envahissantes, mais il faut faire un lavage. Donc, c'est quand même assez simple à régler. Le lavage d'embarcation, quand c'est bien fait, bien, il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est légitime de leur part? Oui, on peut comprendre qu'il y a une forme de légitimité en quelque part, mais en même temps, il y a assurément une forme de discrimination. Pourquoi seulement certains privilégiés ont accès à ces magnifiques plans d'eau, alors que la majorité de la population n'a pas accès? Et dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est une intervention du gouvernement qui puisse encadrer, légiférer un peu l'ensemble du réseau des municipalités ou des accès à l'eau au Québec. Vous savez qu'en Ontario, la plupart des accès sont gratuits, sont gérés par la province. On a beaucoup de plaisanciers dans la grande région de Montréal qui vont en Ontario, qui vont aux États-Unis, parce que c'est pas très loin, c'est beaucoup plus simple, c'est gratuit. Bien, il amène de l'économie, donc, on pense qu'il faudrait que le gouvernement encadre minimalement ça, mette certaines normes, entre autres sur les tarifs qui sont complètement prohibitifs puis qui ne cessent de grandir. Vous avez déjà mené quelques actions contre des municipalités? Oui, avec l'Association des pêcheurs sportifs, nous, à Nautisme Québec, on a soutenu financièrement l'Association des pêcheurs sportifs du Québec dans une poursuite à la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac, dans les Laurentides, dans le coin de Sainte-Agathe, pour faire une forme de jurisprudence, pour dire que ce tarif-là de 500 $ est complètement discriminatoire. C'est correct d'amener un tarif un peu plus cher pour les non-résidents, mais pas à 500 $. Il faut quand même permettre l'accès. C'est abusif. Et vous rappelez aussi que la navigation sur les plans d'eau, c'est une loi fédérale. En fait. Personne ne peut bloquer ou interdire un plaisancier dans un exact. Les plans d'eau appartiennent à tout le monde et de compétence fédérale. Maintenant, bien, les berges, les terrains pour donner accès souvent appartiennent à la municipalité, puis ils la gèrent en fonction des pressions qu'ils reçoivent. On comprend bien le phénomène. Il y a un processus auprès de Transport Canada qui permet de restreindre la navigation s'il y a lieu, pour des questions d'environnement ou pour des questions de sécurité. Mais il faut faire le processus en bonne et due forme et non s'autoproclamer en disant, ben moi, je restreins l'accès à la navigation. Dans le processus de Transport Canada, il y a des consultations, il y a tout un processus qui est très bien fait. Et c'est ce qu'on souhaite, c'est que les municipalités, s'ils veulent restreindre la navigation dans leur plan d'eau pour des bonnes raisons, bien qu'ils le fassent dans le bon processus et non en surtarifiant les accès, puis en ayant cette pratique discriminatoire-là. Alain Roy, je rappelle, vous êtes directeur général de l'Alliance de l'industrie nautique du Québec. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.